Alors, l'écologie, l'environnement, le développement durable, c'est évidemment quelque chose que personne ne peut accaparer maintenant. Tout le monde, enfin, moi j'imagine quand même qu'il ne peut plus y avoir de candidat aux élections municipales qui n'ait pas la préoccupation de protéger la planète et de préparer l'avenir des générations qui vont nous succéder. Donc moi je suis très imprégné par cette idée de protéger l'environnement, de lutter contre toute la dégradation de l'atmosphère et du monde dans lequel nous vivons. Et je crois que c'est un travail de fourmi. Alors la municipalité doit montrer l'exemple en la matière, aussi bien dans les constructions de bâtiments, qui évidemment ne peuvent être faites que dans le respect des normes environnementales, aussi bien dans l'aménagement urbain, les plantations, les espaces verts, aussi bien dans la consommation d'énergie, nous devons être exemplaires. C'est un impératif que je me fixe avec mon équipe, que dans tous les domaines de notre future action municipale, nous soyons exemplaires en matière de protection de l'environnement et en particulier donc d'économie d'énergie. Bah, écoutez, tous ces chantiers, évidemment, revêtent un aspect environnemental important. Ça, là encore, au risque de vous décevoir, on peut difficilement être original, parce que toutes ces questions environnementales, qui agacent d'ailleurs un grand nombre de Lavallois, il faut le dire, parce que si vous voulez, c'est vrai que maintenant, il y a des contraintes qui sont incroyablement nombreuses hein, dans tous les domaines, on le voit bien. On est, comment dirais-je, cerné par la technique. Hein. Il suffit d'entrer dans sa voiture pour qu'immédiatement, si on n'a pas mis sa ceinture de sécurité, une musique se mette en marche. Donc il est vrai que nous, là encore, l'aspect environnemental, la défense de la planète, le fait de moins polluer, font partie maintenant des réflexes de la vie de tous les jours. Donc il est évident que nous veillerons scrupuleusement à ce que toutes les règles environnementales soient respectées. C'est là encore d'une grande banalité, mais il ne faut pas non plus que la défense de la planète et la défense de l'environnement fassent oublier la défense de l'être humain, qui est quand même prioritaire. C'est bien de ramasser les crottes de chien, c'est bien de veiller à lutter contre les effets de serre, mais il est bien aussi quand même que sa voisine soit de temps en temps, reçoive de temps en temps quelques visites et que les gens se sentent bien. Si vous voulez, il ne faut pas que la technique l'emporte sur l'humain. Cependant, pour le reste, grande banalité, de toute façon, on ne le voudrait pas qu'on y est contraint et obligé. Eh bien pour nous, de toute façon, il est indispensable et urgent qu'une transformation écologique ait lieu. Nous pensons que le développement durable est un concept dépassé. Il faut aller plus loin. Il est évident aujourd'hui que nous sommes dans une crise écologique dont personne ne peut se satisfaire. Et si rien n'est fait dans les années à venir de manière véritablement efficace et véritablement offensive, eh bien les dégâts écologiques que nous observons d'année en année se poursuivront. Alors évidemment, la transformation écologique, c'est un véritable levier économique pour nous, car c'est pour un vivier vraiment très très important d'emplois, et ça doit nous permettre de repenser, que ce soit l'habitat, le mode de chauffage, transformer aussi les quartiers pour qu'il y ait plus de mixité sociale. Évidemment, pour les bâtiments de la ville, il est urgent de vérifier aussi les agendas 21 des différents bâtiments. Il y en a beaucoup à faire, il y a là un secteur entier et un pan entier à développer. Pour nous, c'est essentiel, c'est au cœur de notre projet, faire en sorte que l'écologie ne soit plus simplement un gadget, mais soit le moteur de tout investissement de la collectivité. C'est-à-dire que les entreprises qui interviendront sur les différents chantiers de la ville devront être des entreprises qui à la fois respectent socialement leurs employés. Nous sommes, nous, favorables à l'économie sociale et solidaire. Nous pensons que c'est la page d'avenir qu'il nous faut ouvrir, car nous pensons que c'est cette économie-là qui est plus respectueuse des individus et qui peut prendre en compte plus facilement les aspects environnementaux dont vous me parliez à l'instant. Les économies d'énergie, l'environnement, le développement durable, c'est la base de ce que vont être les prochaines années, mais qu'on soit citoyen, qu'on soit collectivité locale ou qu'on soit État ou entreprise. Ça veut donc dire que d'ores et déjà, dans tous les travaux que nous réalisons, nous prenons en charge cette dimension développement durable en termes de récupération des déchets, en termes de reconditionnement, de matériaux de récupération. C'est le b.a.-ba, j'ai envie de dire aujourd'hui, de toute entreprise et de tous travaux réalisés. Demain, la rénovation énergétique est là aussi un des creusets de l'économie d'énergie et au fond peut-être même de baisser la dépense publique.
Mais pour baisser la dépense publique à terme, il faudra l'augmenter un tout petit peu. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit extrêmement vigilant aujourd'hui sur la rénovation de tous les logements. La transition énergétique, ça passe par une moindre consommation énergétique. Je le rappelle, c'est une phrase toute simple, mais l'énergie non consommée est l'énergie la moins chère. Donc il faut qu'on arrive demain à baisser les charges de l'ensemble des logements de notre ville, comme des entreprises, aller vers des bâtiments à énergie positive quand c'est possible. Et donc là, on peut très facilement engager des travaux de rénovation. C'est ce qui a été fait aux Fourches, par exemple. La rénovation du quartier des Fourches, on baisse les charges des habitants et c'est donc gagnant-gagnant. À la fois une énergie qui n'est pas consommée et en même temps le retour vers l'habitant. Et moi, c'est ce qui me paraît indispensable. Quand on met en place le tri des déchets, avec un fleuron de nos entreprises mayennaises qui est l'entreprise Séché, on arrive à faire quoi? On arrive à faire baisser la taxe d'enlèvement des ordures ménagères parce qu'on trie mieux, on revalorise mieux, et en revalorisant mieux, ça veut dire que ces déchets sont réutilisés. C'est l'économie circulaire qui est aussi un élément important de votre démarche à la Jeune Chambre nationale. Donc ce sont tous ces points-là qu'il faut qu'on mette en œuvre. C'est chacun, à notre niveau, être vigilant de la récupération de papier à la meilleure gestion de l'éclairage public. C'est un plan large vers la transition énergétique. La transition énergétique, c'est un gros mot pour des choses toutes simples, c'est moins consommer d'énergie demain.